Ok, maintenant nous allons mettre à jour notre service de production pour qu'il puisse prendre en charge le load balancer. Donc pour le faire, on ira maintenant dans... je vais le faire dans un nouvel onglet. Ok, je fais ECS. Ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, il est en train de s'ouvrir ici. Ok. Je vais dans mon F3 Prod. Je teste au niveau des services. Ok, je vois que j'ai un service qui tourne ici. Il s'appelle comme ceci. Plutôt que de faire un update de ce service-ci, je vais supprimer ce service, puis la recréer et en le configurant de sorte qu'il prenne en charge le load balancer. Donc, puisque il faut que j'ai un service du même nom pour qu'il soit pris en charge par mon process GitLab, qui pointe sur ce service qui est du même nom. Alors, on va déjà copier ce nom déjà. Je copie le nom, voilà. Maintenant, on va supprimer ce service. Avant de supprimer le service, il faut déjà mettre à 0 le nombre de tâches qui tournent là-dessus. Du coup, on fait mettre à jour le service. Ici, on définit ici à 0. À 0 là. On enregistre. Et puis maintenant, on supprime le service. Donc, supprimer. On patiente et puis c'est bon, c'est fait. On peut repartir dans notre cluster, venir dans F3 Prod. Quand on défile vers le bas, on verra qu'il n'y a plus de service. Du coup, on va créer à nouveau le même service, mais cette fois-ci avec un load balancer. Donc, vous connaissez déjà cette étape. Tac, tac. Ici, on choisit notre tâche, qui est tâche F3 Prod. Voilà. Le nom du service, c'est service F3 Prod. On descend. Le nombre de tâches souhaitées, si vous voulez, vous pouvez augmenter à 3 si vous voulez. Voilà. Moi, je laisse à 1 pour les besoins, juste pour la formation. Ensuite, ici, on va activer ce service et on va décocher cette partie-ci. Ensuite, au niveau des réseaux, ici, il faut faire attention. Ici, là où on a les groupes de sécurité ici, en plus de notre réseau par défaut, il faut ajouter à celui-ci le réseau de notre application load balancer, qui n'est rien d'autre que il faut ajouter le groupe de sécurité du load balancer qu'on avait créé et qui n'est rien d'autre que le F3 CI/CD Security Load BL, load balancer. Du coup, on va le cocher et il va s'ajouter. Voilà. Comme ça, on a les deux. Il faut vraiment que vous ayez les deux. Si vous avez seulement celui-ci et celui du load balancer sans le default, et ça ne marchera pas. Il faut avoir les deux. Si vous avez seulement le default sans celui du load balancer, ça ne marchera pas non plus. Il faut vraiment que les deux groupes de sécurité soient cochés. Après, vous pouvez ajouter d'autres si vous le souhaitez, mais il faut ces deux-là. Ensuite, ici, dans l'équilibre de charge qui n'est rien d'autre que notre load balancer, on va activer l'application load balancer. Voilà. Ici, on va dire oui qu'on veut créer un nouvel équilibre de charge, oui. On va le nommer comme on veut load balancer F3. Je vais nommer load balancer load balancer F3 CI/CD. Ou du moins, je devais d'abord commencer par F3 CI/CD load balancer. Oui, je fais comme ça. Allez, tac, tac. Je viens en début là. Je mets F3 CI/CD
load balanceur. Parfait. Ici, le nombre de temps de vérification, je peux mettre ça à 20 secondes. Voilà. Ensuite, ici, créer un nouvel écouteur. Oui, je le laisse créer. Créer un nouveau groupe cible. Oui, je le laisse créer aussi. Si je veux, je peux renommer mon groupe cible euh, F3 Prod, F3 CI, CD Prod. Ensuite, groupe cible. Voilà, du coup, chez R. Ok, F3 CI, CD Prod. Ok. Comme j'ai gardé cette nomenclature, du coup, je veux ajouter le mot prod aussi. À part ça, tout est bon. On peut cliquer sur créer. Mais avant de continuer, je vais ajouter le mot prod aussi ici à F3 CI CD prod load balancer. Voilà, pour que je sois cohérent avec la nomenclature que j'ai adoptée. En termes de nom, bien sûr. Je revérifie tout ça, je relis. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut cliquer sur créer. Et on patiente, ça va se créer. Donc, le temps que ça se crée, on peut partir déjà ici, sur notre cluster. On ira dans F3 Prod. Et on va attendre ici pour surveiller sa création. Voilà. C'est encore en cours de création là. Du coup, on va patienter. Ok, notre service a fini de tourner. Il a fini d'être créé. Voilà. Du coup, nous pouvons actualiser ça. D'accord. On descend. On a bien notre service qui est là. Service F3 Prod. On va cliquer là-dessus. Voilà. On ira dans configuration et mise en réseau. On doit descendre un peu. Et dans configuration de réseau, on a ici notre lien, notre URL qui est ici, qu'on peut copier. Déjà qu'on peut ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Pour voir est-ce que notre application s'affiche. Et on voit bien que notre application s'affiche bel et bien sur cette URL là. Parfait. Ok. Du coup, on va copier. Voilà. On va copier cette URL. Puis on ira dans notre pipeline CI/CD. On ira dans notre pipeline CI/CD qui est bien sûr dans notre projet, dans CI/CD, dans le dossier prod, le fichier prod.yaml. On va faire edit. Et donc, dans ce fichier, donc, on n'a plus besoin chaque fois d'aller chercher à récupérer l'adresse IP en fait stabilisée. Du coup, tout le code qui est mis pour l'adresse IP stabilisée là, on peut l'enlever de cette partie, le supprimer. On n'en a plus besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est juste de mettre ici, de mettre ici, je vais mettre celui-là en commentaire, mettre un URL, deux points, et je colle mon URL qui a été généré par AWS pour mon application. Donc, l'ancienne URL, je la supprime. Mais je ne vais pas la supprimer, je vais la mettre en commentaire ici. Pour que quand vous allez suivre le TP, vous puissiez voir qu'est-ce qui était fait quand vous allez récupérer le code. Ou bien quand vous allez exécuter le TP. Pour pouvoir garder une trace, je le mets en commentaire sans le supprimer.
Et du coup, pareil aussi, la partie où je récupère l'adresse IP automatiquement, bon, ok, bah, je la laisse aussi alors sans la supprimer, voilà. Hmm, ouais, ouais. Du coup, je la laisse comme ça sans la supprimer. Je peux juste l'envoyer un peu vers le bas. Voilà. Ici, on récupère l'IP stable, mais avant ça, on avait récupéré l'ancienne IP, keep ancienne IP, keep ancienne IP. Voilà. Du coup, si on doit supprimer quelque chose, c'est d'ici jusque là. On ne supprime pas la deploy, absolument pas. Sinon, vous n'allez pas pouvoir déployer votre application sur ce service. OK. Du coup, on va supprimer tout jusque là. Si on veut enlever la récupération de l'IP stabilisée. Et ensuite, on va supprimer depuis ici jusque... oh merde. Jusqu'ici. Voilà. Là, on va supprimer ces deux étapes-là. Voilà. On sera à notre étape actuelle du projet. Mais je laisse les deux étapes dans le code pour qu'on puisse avoir une trace de tout ce qui a été fait. Ok, du coup, on fait un commit. Ouais, je commit. Et c'est bon. Donc, désormais, l'URL pourra accéder à notre application de prod, bien sûr, quand on est en phase de prod. Ce n'est plus l'URL qui est une IP qui change chaque fois, non. Désormais, c'est une URL stabilisée. Une URL qui, elle, ne change pas. Parfait.